Bonjour, on est le 17, le premier août. On est le 1er août, donc 2018. Euh, voilà, ces temps-ci, tout le mois de juillet, il a fait un temps caniculaire, incroyable. Bon, pour ceux qui étaient de sortie, qui pouvaient avoir la chance de voyager, ben, je leur souhaite bon vent. Voilà, ici, je vais voir les structures des solides cristallins, donc les solides cristallins, parce qu'en fait, vous savez, cristallin, ah, des cristaux. Cristallin fait référence à cristaux, cristallisés. Voilà, c'est une structure spécifique. Enfin, ce sont des structures spécifiques que les solides possèdent. Je les verrai en détail au fur et à mesure, mais ici c'est juste pour faire une vidéo qui ne va pas durer très longtemps, qui va expliquer juste ce qu'il en est des solides cristallins, sachant que la matière, bien sûr, est composée de gaz, solide et liquide, hein. Et ici, bon, les solides cristallins font partie, bien sûr, de l'état solide. Et bien sûr, l'état solide, gazeux ou liquide dépendent des conditions de température. Et il y a les changements d'état si on passait d'un état à l'autre en fonction de la température, bon, la température de solidification, voilà, euh, de solidification, température de liquéfaction, température, voilà. Voilà, c'est pour passer d'un état à l'autre, hein, on va rechercher certaines températures pour les faire passer d'un état à l'autre. Donc ici, je vais un petit peu discuter de une vidéo très courte sur l'état solide cristallin. euh, et plutôt, je dirais même plus, de structure. Structure. C'est-à-dire, structure, ça fait référence à une disposition géométrique. Intuitivement, on peut entrevoir la chose comme euh, des éléments constitutifs dans une disposition, on va dire, géométrique. Et ce qu'il y a de magique, et c'est ça, en ça que je veux faire cette petite vidéo, c'est qu'en fait, c'est un monde ordonné. Les structures cristallines est un monde ordonné. Qui dit ordonné, bien sûr, dit ordre. Il y a un ordre. Et s'il y a un ordre, ben, c'est comme si vous fabriquiez une maison de manière parfaite. C'est-à-dire, quand on construit une bâtisse, quand on construit une habitation, quand on construit un appartement, etc., on peut construire tout ce qu'on veut, hein, sur Terre. Vous pouvez regarder tout ce qui vous entoure, hein. On peut construire des buildings, des appartements, des entrepôts, on peut construire des garages, on peut construire ce qu'on veut. Mais tout ça est établi suivant un dessin et bien sûr pensé par un être humain, comme j'ai toujours dit, pensé, dessiné, réalisé, suivant un ordre, et généralement, il y a les règles de l'art qui vont établir en sorte que la bâtisse sera, on va dire, construite suivant une organisation bien déterminée, bien déterminée. Et donc, on aura un ordre et on aura quelque chose, on va dire, généralement, quand on a une bâtisse, on en est content, hein, je veux dire, on aura quelque chose de parfait, hein. Qui dit ordre, qui dit ordonné dit généralement ordre, et qui dit ordre dit généralement disposition parfaite. C'est une disposition parfaite, choisie par celui qui a construit la bâtisse, la maison, etc. Et bien ici, c'est un peu la même chose. On a des solides cristallins, mais qui sont, qui ont une disposition géométrique ordonnée, qui possèdent un ordre, et donc qui sont décrits comme parfaits, comme parfaits. Bon, quand on dit, par exemple, si je prends les gaz parfaits, ben, les gaz parfaits, ouais, c'est leur appellation gaz parfait. Mais quelque part, là, vous comprendrez que le gaz parfait est caractérisé par un désordre parfait, je dirais. C'est un, on dit gaz parfait, mais c'est un désordre parfait. La preuve, c'est que mathématiquement parlant, on n'a pas su décrire les gaz parfaits par un modèle mathématique.
Voilà. Et quand la mathématique ne sait plus aider, parce qu'elle n'en a pas les capacités, mais on va rechercher un autre type de mathématiques, bon, qu'on appelle les probabilités et les statistiques. Là, on étudie à partir des lois probabilistes et statistiques, hein, pour étudier le désordre parfait et donc les gaz parfaits. Donc, on sait très bien qu'il existe des gaz parfaits qui ne sont pas parfaits du tout, parce qu'il y a un désordre parfait. S'il y a un désordre parfait, mais c'est que le gaz n'est pas parfait. Voilà. Mais on appelle ça malgré tout gaz parfait. Par contre, le solide, lui, il a une disposition parfaite. Voilà, une disposition, enfin, le solide parfait. Hein, ouais, parce que si je suis en train de parler du solide parfait. Ouais, parce qu'il existe le solide qui n'est pas parfait. Voilà. Dans les gaz, on décrit les gaz parfaits et les gaz réels. Mais dans les gaz, que ce soit l'un ou l'autre, aucun des deux n'est parfait. Hein? Hein, tous les deux, il y a un désordre. Voilà. Bon, maintenant, pour les solides, les solides, à ce moment-là, on a les solides parfaits, voilà, qui sont les structures cristallines, et on a les solides qui sont, on va dire, réels. Voilà. Donc ici, bien que on utilise le mot parfait, c'est imparfait. Les gaz parfaits je veux dire, sont étudiés par des lois probabilistes et parce que justement, ils sont caractérisés par un désordre parfait. Donc on va dire que bien qu'il soit parfait, il est imparfait. Voilà. Les gaz réels, on sait bien que bon, ils sont pas parfaits du tout. Hein, c'est comme un petit peu les gaz parfaits, il n'y a pas d'ordre. Par contre, le solide parfait, il a une structure ordonnée. Voilà, et que je verrai les types de structures géométriques. Donc, je verrai les types de structures géométriques des solides cristallins, voilà, qui sont parfaits. Alors, vous allez me dire, ah, mais est-ce que ça a de l'importance, ça? Bah oui, ça a fort de l'importance. Parce que la structure géométrique des solides cristallins ont des liens très directs avec leurs propriétés physiques et mécaniques d'une part, voilà, et les propriétés chimiques. Voilà. Si je prends les solides, structures parfaites, hein, c'est-à-dire structure géométrique des solides cristallins, là on voit que si je prends au niveau des propriétés physiques et mécaniques, ben, c'est grâce à ça qu'on les utilise pour un usage pratique en tant que matériau. Par exemple, on va choisir tel matériau parce qu'il est bon conducteur, très bon conducteur. Voilà. Donc, le matériau va faire en sorte qu'on va utiliser, je veux dire, des structures géométriques cristallines parce que là, on trouvera généralement des très bons conducteurs. Alors, on peut utiliser des structures cristallines, par exemple, hein, comme composants, on va dire, qui va servir à usage électronique. Bon, pour ce qui est des chimiques, je dirais même plus chimique, je parlerai même plus de réactivité. Eh bien, on verrait par exemple des notions relatives à la sensibilité à la rouille, à la corrosion. Donc, les solides cristallins se retrouvent dans une disposition, on va dire, géométrique très ordonnée et régulière. Et on les étudie, bien sûr, on en fait les éléments de base,
Je parle des solides parfaits, donc des solides cristallins. On en fait des éléments de base de la cristallographie. C'est-à-dire la cristallographie, bien sûr, c'est l'étude géométrique des cristaux, qui est une branche un peu à part, hein, qui est une branche en fait de la stéréochimie. Alors, la cristallographie, c'est, on va dire, a une grande composante euh, parmi le monde de la science des matériaux, hein, elle a une grande composante parmi la science du monde des matériaux, et entre autres, en particulier, on va dire, de la métallurgie. La métallurgie, vous le savez très bien, c'est une branche qui s'occupe de l'étude, parce que c'est généralement tous les mots qui se terminent en I, métallurgie, sidérurgie, généralement, quand ça termine en I, c'est souvent des études, Voilà, donc la métallurgie, vous aurez compris que c'est l'étude de, on va dire, de la préparation des métaux, bien sûr, de tout ce qui va avec, c'est-à-dire leurs alliages. Voilà, donc la métallurgie n'étudie pas qu'un métal spécifique, ils étudient un métal et avec des ensembles d'autres métaux qui sont un mélange, et donc euh, euh, d'alliage. Donc en fait, on n'a pas, c'est l'étude de corps purs, mais aussi de corps, mais aussi de mélange. Parce qu'on peut étudier un corps pur, hein, s'intéresser qu'au fer, voilà, mais on peut lui adjoindre au fer hein, du carbone et autre chose, et voilà, et l'allier avec d'autres composants chimiques pour en faire un alliage et obtenir, bien sûr, vous l'aurez compris, certaines propriétés. Le tout, c'est d'avoir certaines propriétés, de s'en sortir avec certaines propriétés physico-chimiques et mécaniques. Le tout, c'est de ça. Voilà. C'est de s'en sortir avec tout ça. C'est de choisir un matériau qui va répondre à des caractéristiques physico-chimiques, et mécaniques. Hein. Voilà, par exemple, est-ce que ce matériau-là est parfait pour tel type d'usage? Eh bien, c'est l'étude qui va en faire le choix de ce matériau ou pas. Je pourrais dire aussi que, ouais, tout à l'heure, quand je parlais des solides réels, bien sûr, vous avez les solides parfaits qui sont les cristaux, étudiés en cristallographie, enfin les structures solides cristallines qui sont étudiées en cristallographie, mais on retrouve bien sûr les solides réels. Et bien sûr, vous comprendrez que euh, les propriétés s'écartent d'office euh, euh, s'écartent d'office des propriétés que peuvent avoir les structures cristallines. Voilà. Le fait de s'écarter des modèles cristallins au niveau des solides réels, hein, je parle des solides réels, mettez-vous bien à l'esprit que je parle des solides réels, eh bien qu'en s'écartant des modèles des solides cristallins, on peut profondément modifier les propriétés, notamment les propriétés mécaniques, et il peut en résulter quoi? Des caractéristiques qui peuvent intervenir pour un grand intérêt pratique. Donc, je veux dire par là, si vous m'avez suivi un petit peu la chose, c'est qu'il existe des solides parfaits et des solides réels. Voilà. Et que généralement les bonnes propriétés physico-chimiques liées à une structure, ben, solides parfaits vont engendrer des bonnes, on va dire, propriétés physico-chimiques. Voilà, le solide parfait. Et que ça en donne un modèle. Et que si on prend les solides réels, ben, on s'écarte du modèle. Mais heureusement qu'on a du parfait, du réel. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, si on veut quelque chose d'ordonné, ben, qui va nous donner des propriétés connues, voilà, eh bien, pour un type de matériau qui va être utilisé pour
je veux dire, un quelconque usage, ben, on va utiliser un solide parfait. Maintenant, il se peut qu'on ait envie de diverger un petit peu par rapport aux propriétés, certaines propriétés, ben on va utiliser le solide réel. Comme ça, bon, par rapport au modèle, on va essayer de diverger, on va obtenir des nouvelles propriétés, justement, qu'on aurait besoin pour un cas de figure, voilà. Et en cela, les solides réels répondent bien sûr par ses défauts, répondent à l'existence de composés, ce qu'on appelle des composés non stoichiométriques, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux lois classiques des proportions définies de Lavoisier. Voilà, c'était juste ça que je voulais faire, ma petite vidéo. Voilà, j'avais dit 5 minutes, mais en fait, je suis passé à 16 minutes. Je verrai la suite des solides, non pas réels, bien sûr, non pas des gaz parfaits. C'était pour faire une analogie, une comparaison. Non pas des gaz parfaits, et encore moins des gaz réels ici. Et de parler non pas des solides réels, qui sont des solides, ce qu'on appelle des composés non stoichiométriques, voilà, voilà, qui ne répondent pas correctement, je veux dire, aux bonnes propriétés physico-chimiques. Voilà, parce que si on veut avoir les bonnes propriétés physico-chimiques qui seraient pures, viendraient de quelque chose de pur. Voilà. Et la nature a donné des choses de pures comme des choses d'impures. Les choses d'impures, mais c'est les solides réels, au niveau des solides. Et qu'on n'utilise pas toujours les solides parfaits. Bien qu'ils ont des bonnes propriétés, parfois on veut diverger de certaines propriétés pour l'une ou l'autre raison un cas pratique, reprenant l'une ou l'autre raison d'usage du matériau pour un besoin défini. Donc à ce moment-là, on prendrait du réel. Donc la nature nous laisse dans deux tiroirs, deux possibilités. Soit on utilise des solides parfaits, voilà, où on a le cas de figure si on veut diverger de certaines propriétés, hein, si on a trop de propriétés physico-chimiques trop parfaites, mais si on va en diverger, ben on va chercher, on a la possibilité d'avoir pour certains besoins des solides réels, avec, je veux dire, qui sont des solides non stoichiométriques et qui, en fait, qui violent la loi classique des proportions définies et qui peuvent modifier profondément, on va dire, les propriétés, notamment mécaniques. Il peut en résulter, grâce à ça, des caractéristiques d'un grand intérêt, on va dire, pratique. Voilà. Euh, je termine la vidéo ici, je verrai la suite. Donc ça, c'était une vidéo concernant donc, la structure des solides, on va dire cristallins, et j'ai fait une analogie avec les gaz parfaits. Je n'ai pas parlé des liquides, voilà, mais bon, j'ai voulu faire une analogie par rapport au gaz. Bien qu'on appelait gaz parfait, il n'y a rien de parfait là-dedans. Voilà. D'ailleurs, la preuve, comme j'ai expliqué, on devait étudier ça par des lois probabilistes et statistiques, et que les lois probabilistes et statistiques, généralement, c'est quand on n'a plus d'outils mathématiques pour répondre, je veux dire, à certaines lois, ben, on essaie de les entrevoir par des lois probabilistes, hein. Parce que je veux dire, on est limité, l'être humain il est limité, hein. Alors encore, on n'a pas tout découvert, c'est aussi ça, hein. On n'a pas tout découvert, peut-être qu'un jour on découvrira d'autres lois. La science est ouverte à tout, mais bon, on en est toujours à certaines lois qui ont été découvertes et qu'elles font office de règles, hein. Voilà. Et peut-être qu'un jour, on verra des lois qui sortiront du cadre des probabilités, pour certaines lois qui n'ont pas été trouvées par les lois mathématiques, je veux dire, les lois mathématiques, je veux dire, naturelles, non probabilistes et non statistiques. Voilà. Eh bien, peut-être qu'on trouvera des lois de ce cadre-là pour les gaz parfaits. Voilà. Pas que pour les gaz parfaits, pour d'autres lois aussi qui ont été trouvées sous forme probabiliste parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de méthode mathématique pour trouver certaines lois. Et donc ces lois-là, j'espère qu'on les retrouvera sous une autre forme un jour par quelqu'un qui découvrira, je veux dire, qu'il y a une loi mathématique et non pas forcément mathématique probabiliste et statistique. Parce que moi, pour moi, j'appelle probabilité statistique, je veux dire, c'est voilà, c'est un petit peu, je veux dire, des mathématiques, on va dire, voilà, qui répondent au probable, au probable. Bon, et ça, j'aime pas trop, voilà. Il faut s'en tenir l'idéal, c'est l'idéal, de s'en tenir à des mathématiques où là, on voit les choses, je veux dire, statiques, et non des choses qui pourraient être
on va dire, dynamique, c'est-à-dire par des notions de probable ou pas. Probable ou pas. Les mathématiques ne répondent pas au probable ou pas. En général, c'est quand vous faites dessiner une droite passant par deux points, mais elle passera par ces deux points-là. Et la probabilité de 100% de passer par ces deux points, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est en mathématiques classiques, mais en mathématiques probabilistes et statistiques, là, bon, il y a une notion de probable. Bon, elle passera à un moment donné, voilà, par un point, puis par un autre point, puis enfin, on dira par exemple, un électron occupera euh, une certaine zone, la probabilité d'un électron d'occuper une certaine zone, voilà, à un moment donné, hein, voilà, c'est un petit peu, je veux dire, confus comme, comme loi mathématique. Au niveau des les lois probabilistes, c'est des notions, parce que si je vous dis, oui, mais 10 secondes après, où est l'électron? Ben, il est plus là, il est ailleurs, hein. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose pour les gaz parfaits. Parce que, voilà, les gaz parfaits, ce sont des particules, voilà, de gaz, et elles peuvent se retrouver à n'importe quel endroit, je veux dire, spatial, d'un contenant. Donc, notion de gaz parfait, tant qu'on n'a pas encore trouvé de loi mathématique pure, mais on retombe sur les mathématiques de probabilité. Voilà, des lois de probabilité mathématiques. Voilà, mais bon, tant qu'on n'a pas d'autres lois, ben on garde celle-là et on essaie de se soucier de ces lois-là. Mais un jour viendra que peut-être on retrouvera pour les gaz parfaits de nouvelles lois, je veux dire, plus liées liées sur quelque chose de non probable. C'est-à-dire sur des lois mathématiques normales. Voilà, c'est ça que je veux dire. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris dans mon message, mais voilà, voilà. Donc en fait, il existe donc les solides parfaits, hein, structure, la nature a donné quelque chose des structures parfaites qu'on appelle ordonnées et régulières. Ce sont des solides, des structures de solides cristallins. Et à côté de ça, ben, on a les solides réels. Et que les solides cristallins ben, répondent aux propriétés physico-chimiques et voilà, très bonnes propriétés physico-chimiques et qu'on les utilise quand on a besoin d'un certain matériau qui répondent à certaines conditions, euh, conditions de, à certaines conditions, voilà, elles répondent à certaines conditions, à certains besoins, eh bien on va les utiliser pour certains usages, certains cas pratiques. Voilà, je vous remercie beaucoup.